Ok, du coup, on sort tout juste de Riddle of Fire. Riddle of Fire, ou en français Conte de Feu, est le premier long métrage de Weston Rasouli qui raconte simplement l'histoire d'un trio d'enfants qui cherchent à craquer le code parental de leur télé, mais en contrepartie leur mère va leur confier une quête et on va les suivre de quête en quête et ça va les amener super loin. On va rencontrer une secte de braconniers assez étrange, une fille qui aurait des sortes de dons elfiques et on va les suivre dans cette aventure complètement folle qui va les amener très très loin de chez eux. Rapidement Caroline, qu'est-ce que tu en as pensé ? Ah, moi j'ai adoré. Pour moi c'était un peu un mélange entre Terabithia, les jeux de rôle d'enfants et Twin Peaks dans l'esthétique. Et c'était juste absorbant totalement. Genre on se retrouve dans le fin fond des forêts du Wyoming avec ces 3 gosses et 4 après. Et c'est fou quoi. Enfin tu te fais absorber dans leur jeu. Et tu n'en sors pas de tout le film, sauf que là, c'est pas leur jeu, c'est la vraie vie. Et en fait, tu redeviens un enfant pour le temps du film et c'était juste génial. Pareil, je trouve ça assez dément. L'esthétique est complètement dingue. L'esthétique Et il y a un truc aussi de très jeu de rôle, tu vois, très donjons et dragons. Mais grave, totalement. Très le truc de... c'est une quête en fait, c'est une quête. Et du coup, c'est plein de petites quêtes. C'est peut-être même le seul reproche que je fais au film, c'est qu'en fait, à chaque fois que... En fait, sans spoiler, tu vois, ça part de ils veulent jouer 2 heures aux jeux vidéo, ça termine, ils sont à 4h du mat dans la forêt perdue, bref, avec des gens très spéciaux. Le seul truc que je pourrais reprocher, c'est qu'il y a un truc hyper répétitif, tu vois, à chaque fois ils vont à un endroit, ils obtiennent ce qu'ils veulent, mais en contrepartie d'un truc, tu vois, il y a à chaque fois de... Justement, moi j'ai bien aimé ce côté-là, le côté troc, en fait, dès que tu veux un truc, et ben en fait il faut le troquer, et il faut apporter autre chose, et qu'il y a toujours une quête supplémentaire. Évidemment, je trouve que ça fonctionne super bien, c'est juste que c'est un peu trop, tu vois, répétitif dans le film. Et tu vois, même vers la fin, il y a encore des trucs qui sont vraiment juste bon bah tu veux ça, et en l'échange de ça quoi. Je trouve que le truc se perd un peu au fil du film, là où ça marche super bien pendant les 2 tiers du film quoi. Pas juste le début. Je vois ce que tu veux dire, mais pour le coup, moi ça m'a pas trop dérangé. Mais je comprends que ça puisse être gênant. Et vraiment, il y a un vrai truc qui est en même temps, du coup, ce que tu disais un peu au début, c'est mélange des genres qui est en même temps un truc hyper fantastique, tu vois, presque médiéval dans l'ambiance avec un truc de sorcière et tout. C'est très Donjons et Dragons. Et en même temps, c'est hyper moderne, tu vois, c'est des trucs d'aujourd'hui, ils utilisent ont un peu leur téléphone. Grave. Et c'est vraiment ce qui peut se passer dans la tête d'enfants qui partent dans un délire de juste s'éclater quoi. En fait, ce film, il laisse une place entière à l'imagination, mais sans qu'elle vienne remplacer la vraie vie. C'est-à-dire, c'est montrer comment l'imagination d'un enfant, mais même d'un adulte au final, parce que ça parle beaucoup dans les trucs de sorcellerie, des imaginations des adultes aussi, mais en fait comment ça vient s'allier avec la vraie vie et que ça donne ça quoi, et que c'est juste tu te fais happer dedans. Et l'esthétique elle est incroyable, cette espèce de grain d'image avec le film, les motos, il a été tourné dans les motos, en 16 mm Kodiak, il est tourné. Il a été tourné en pellicule et il y a un truc du coup hyper les couleurs ressortent super bien, il y en a plein et surtout ça donne vraiment ce côté hyper étrange, hyper spécial, hyper magique. C'est le côté Twin Peaks ça. C'est le côté Twin Peaks, tu vois, moi ça m'a fait penser parce qu'à un moment il y avait un rideau rouge et on a vu ce grain d'image avec ce rideau rouge. Et là je me suis dit putain mais l'esthétique ça me fait trop penser à ça. Les forêts, le fin fond des États-Unis avec ce grain et cette espèce d'ambiance très étrange, très un peu en même temps avec du surnaturel et tout, ça c'est 100% le côté Twin Peaks et franchement ça fait plaisir. Ouais, c'est dément, c'est une vraie quête d'enfant, une vraie grande quête qui se résout au bout de de beaucoup de petites quêtes. Non, et c'est vraiment un petit bijou de se replonger dans l'enfance. Et tu vois, hier on a vu le syndrome des amours passés qui arrivait super bien à imager. Là, complètement autre chose, ce qui peut se passer dans nos têtes quand on fait l'amour. Là, je trouve que ça arrive parfaitement à imager ce qui se passe dans nos têtes quand on est enfant et qu'on vit des histoires de dingue, des trucs complètement fous. Tout en restant, encore une fois, pas du tout fantastique, tu vois, tout est hyper concret. Hyper terre à terre, même le côté sorcellerie, au final, il n'est pas présenté en fantastique, il est présenté comme des gens qui font ça, mais on nous montre pas de choses. Peut-être juste le truc. On peut pas se dire, il y a peut-être un petit truc. Mais encore, même ça peut être expliqué rationnellement, tu vois, ça peut être juste un truc. Donc en fait, le film est hyper terre à terre, mais il se permet quand même d'avoir des éléments fantastiques, mais du coup, vu que c'est un peu ça concerne pas les personnages principaux. C'est pas ça qui est la question du film. C'est ça, tu vois, ça concerne des personnages secondaires et du coup on se sent pas dessus, juste et c'est là et t'en fais ce que tu veux. Ça concerne des histoires d'adultes et on rentre pas dans les histoires d'adultes dans ce film. Complètement. Et aussi je voulais ajouter, dans ce film il y a un truc qui est
hyper agréable, c'est qu'il y a une énorme place qui est faite au cool. Genre Oui. au cool, genre les mecs sont cool, ils écoutent de la musique cool, ils ont Ouais, des vraiment. tenues La scène cool, de des danse. motos cool. Mais ouais, la scène de danse. C'est dément. Non mais genre c'est du cool quoi. C'est genre, si tu veux la définition du cool, tu regardes le petit gamin avec Non, ses mais lunettes il en est train de danser dingue, lui. ou sur sa moto. Sa coupe de cheveux, son t-shirt, Mais tout est fou. parfait, tout est parfait. Et ça j'adore, cet hommage au cool, je trouve, Ouais, je trouve ça génial. C'est juste hyper rafraîchissant, hyper agréable. En fait t'as envie de sortir et t'as envie de mettre des lunettes en rectangle et de faire genre, Mais vraiment. allez je vais prendre ma bike. En plus, ce qui est hyper drôle, c'est que c'est vraiment des lunettes et tenues d'enfants, quoi. Tu vois, les lunettes, c'est vraiment les Oui, lunettes de c'est soleil vrai. que t'as quand t'es enfant. Mais sur Mais eux, ça ils marche incarnent trop. tellement le cool que ça marche trop bien. On est sur le chemin, on reparle un peu du film entre On a nous. des trucs à rajouter. On a des trucs à rajouter. Les enfants. Les enfants, les acteurs sont incroyables, genre Ouais. ils sont stupéfiants, genre vraiment ils sont géniaux. Et ils ont l'air De s'éclater tout de de suite en fait. s'éclater de fou. Même les moments qui sont censés être un peu graves, un peu sérieux, bah ça Et pourtant, va quoi. et pourtant ça, ils continuent à jouer en fait. et ça nuit jamais à leur jeu, à l'histoire. On Ouais. n'en sort jamais, on se dit jamais ah c'est des enfants Et qui ils sont jouent. toujours partants. Ils sont toujours à Et donf. c'est pas grave. Ouais. Ce qui arrive, c'est pas grave, on y va. C'est dément, c'est dément. Non, c'est dément. Bref, on a adoré ce film. On a surkiffé, on s'est pas Évidemment. ennuyé une seule seconde. Dingue. Pourtant ça dure, ça dure 2 heures et c'est, mais vraiment Mais on ne ça savait, passe, on savait mais pas du tout plaisir. à quoi s'attendre. On y allait vraiment au hasard. On savait, voilà, On a savait pris que nos c'était places chelou, c'est tout ce qu'on On savait que savait. c'était chelou. C'est sublime, ça replonge en enfance, ça fonctionne super bien, c'est hyper fluide. Et c'est sublimissime. L'esthétique, Ah ouais. tous les décors, tu vois, quand ils arrivent dans la maison Mais des oui. gens Ah chelous, ouais. on n'en dit pas trop, mais tout. Et même C'est les dingue. forêts, enfin t'en prends plein la Ouais, gueule ouais. de forêts du Wyoming, c'est magnifique quoi. Ouais. Il y a Et plein c'est d'idées hyper de... astucieux en fait. Oui, Tout oui, il y a- est hyper Il y a astucieux. plein d'idées de plans, de techniques, de caméras et des Ouais. moments en grand angle qui les filment marcher dans un endroit avec un décor de fou, tu vois, plein de trucs sur les murs et il y a la caméra qui les amène Ah non, il y super a bien. une bonne réal, hein, ouais, Ouais, non, c'est... c'est sublime, c'est sublime. Faut y aller, Faut y hein. aller, on a adoré. Deuxième film de Cannes, Mais deuxième des tarte. pépites, des Ouais, c'est pépites. dingue. Deuxième extraordinaires. tarte et je dis pas ça en fonction du film. Vous comprendrez en voyant le film. Bref, c'est là tout l'enjeu central. Au revoir. À la prochaine fois.